Elle devra se faire dans la justice pour qu'on ne porte pas tort à des personnes qui ont été lésées. Il ne s'agit pas de les léser doublement. Et pour ceux qui ont délibérément décidé de violer la loi, quelles que soient les motivations qui ont été les leurs, je pense qu'il appartient à cette même loi de se refaire respecter par le truchement de ceux qui en ont la charge et qui ont juré de la respecter et de la faire respecter. La preuve, le comité recommande la levée immédiate de la sommation d'arrêt des travaux sur 18 chantiers. Il faut y aller le plus rapidement possible pour que ces personnes-là qui sont en conformité avec la loi puissent continuer à exécuter leurs travaux et à jouir de leurs droits de la façon la plus absolue. Il me plaît aussi de relever que dans vos propositions, il n'y a pas que la régularisation, il y a aussi l'anticipation ou la prévention, parce que le domaine public maritime continue. Jusque au-delà de Guédiawaye et peut-être même sur toute la côte si on veut, la grande côte particulièrement. Je pense que pour ce qui est de cette partie du littoral, les mesures qui sont préconisées en termes de renforcement du dispositif légal, de renforcement du cadre institutionnel, d'aménagement ou de réaménagement doivent être étudiées le plus rapidement possible pour mettre en garrot à l'accaparement du littoral dont on prive ainsi les citoyens qui ont droit d'accès naturel au domaine public maritime. Il ne s'agit pas de faire œuvre de destruction systématique, mais il est important qu'un retour à l'orthodoxie soit consacré et définitivement. L'important, c'est que les citoyens puissent s'épanouir de ce que nous avons tous en commun et en partage. C'est de voir la mer quand on a la chance de naître dans un pays côtier. C'est de pouvoir y accéder pour mener vos activités de méditation, vos activités sportives ou même vos activités de détente.